haltérophile! Bienvenue dans les énergies de la semaine du 27 juin au 3 juillet. On arrive au mois de juillet! Yeah! Souvent, juillet signifie vacances avec les gens. Donc là, on commence avec la belle énergie du carillon. Je sais que vous aimez ça. Il y en a beaucoup qui me demandent c'est quelle sorte. C'est un Koshi, K-O-S-H-I. Leur son est vraiment génial, c'est des carillons de qualité. Puis là, en plus, j'ai trouvé sur YouTube des heures et des heures d'écoute de ce carillon-là. Je l'ai mis en background, je sais pas si tu l'entends. Avec le petit bruit des oiseaux en plus, n'est-ce pas génial? Donc, on va aller voir qu'est-ce qui s'en vient pour toi dans cette belle semaine de fin juin, début juillet. À quoi tu peux t'attendre, c'est quoi les énergies qu'il y a dans l'air. Je vais tasser un petit peu ça. Créer de l'espace. Tasser mon chandelier. Hey, ça, c'est Cathy qui l'a fait. Tu sais, la propriétaire de la boutique L'Arbre de Vie, là, c'est elle qui l'a fait. Elle est comme bourrée de talent. C'est pas magnifique? Je l'adore. Bon, OK, mais là, on n'est plus dans nos énergies. Là. Comment on termine le mois de juin? Comment on débute le mois de juillet? Qu'est-ce qui se passe, gang? Pourquoi vous avez besoin d'entendre? Qu'est-ce que vous avez besoin de savoir? Donc, le choix numéro 1 qui a choisi le Golden Tarot de Marseille. Avec des petites cartes bien dorées. Est-ce que tu commences... Est-ce que tu vas finir ton mois et commencer l'autre dans une belle lumière? Probablement. Il y a des bonnes chances. Donc, on va aller voir qu'est-ce qui s'en vient pour toi, qu'est-ce que tu as besoin d'entendre, qu'est-ce que tu as besoin de savoir en cette belle semaine. Cher choix numéro 1. Et merci d'être là. Hein? Merci pour vos petits pouces, vos petits cœurs, vos commentaires. Je vous aime, gang. Plein de love, plein de love. OK, choix numéro 1. Qu'est-ce qui s'en vient pour vous cette semaine? On commence la semaine avec la roue de fortune inversée. T'es pressé, ça roule, mais en même temps, t'as l'impression que tout se fait tout croche. Je sais pas si le temps roule trop vite pour toi. Il y a peut-être quelque chose aussi du passé qui revient un peu te hanter. Tu sais, des fois, c'est comme une roue qui tourne comme de karma un petit peu. Fait que quand t'es inversé, c'est... Des fois, c'est quelque chose de plus ou moins plaisant. On est comme, ah, OK, ouais, il y a encore ça qui débute. Comme ça, ça pourrait être aussi juste que c'est le début de la semaine. Puis t'aurais aimé ça, continuer d'être en congé si tu l'es pas, je le sais pas. Mais à tout le moins, oui, ça avance, puis pareil, mais c'est comme plus ou moins plaisant comme énergie quand la roue est inversée. Et ensuite, vers le milieu de la semaine, t'es très calme avec la carte du pendu, tu fais ce que t'as à faire, t'es vraiment loin de l'énergie du début de la semaine. Très calme et posé. Le pendu qui est souvent aussi dans le don de soi, peut-être que tu vas aller aider quelqu'un, tu vas donner un coup de main, ou même des fois, ça peut être juste conseiller quelqu'un, hein? Ça peut être de l'aide, mais au point de vue psychologique, là, ça veut pas dire que tu vas aller déplacer des boîtes, quoi qu'il y a le déménagement qui s'en vient, hein? Tu sais, au Québec, le 1er juillet, il y a beaucoup de gens qui déménagent. Peut-être aussi que tu vas aller aider quelqu'un qui déménage. Je sais pas. Vers la fin de la semaine, tu as la carte de la mort, mais à l'endroit, donc, aie pas peur, sauve-toi pas en courant. Il y a beaucoup de consultants, quand tu vois la carte de la mort, c'est comme « Oh non, mon Dieu! » Mais non, c'est une belle carte, c'est une carte de transformation. Tu mets quelque chose derrière toi, tu t'en vas vers autre chose. Peut-être que justement, c'est toi qui déménages. Je sais pas. Mais il y a des changements dans ta vie, hein. Là, tu arrives vers le week-end, là, puis il y a beaucoup de transformations. Il y a comme des choses que tu mets derrière, un pan de ta vie qui se termine, puis il y a une porte qui se ferme, il y en a une autre qui s'ouvre. Là, c'est sûr, c'est des prédictions juste sur une semaine, c'est un tirage général aussi. Donc, ça peut pas parler à tout le monde, mais en même temps, vu que c'est un tirage justement sur une courte période, c'est peut-être juste une petite transformation aussi. Là. Ça veut pas dire que c'est quelque chose d'énorme. Donc, ajuste ça à ta façon, ce qui fait écho en toi, cher choix numéro 1. Mais c'est tout de même une belle semaine. Elle commence juste un petit peu, je sais pas, un petit peu bizarre. Peut-être que t'as passé tout droit aussi, là. T'étais en retard, puis t'avais oublié de mettre ton cadran hier soir. Je le sais pas. Tout est possible. Maintenant, pour les choix numéro 2, si tu as choisi l'Illuminated Tarot Deck,
qui est tout plein de petits brillants, lui aussi. Hein. Moi, j'étais dans un mode brillant, tu sais. Ce jeu-là, ça fait pas longtemps que je l'ai, mais je l'aime déjà beaucoup. Alors, on va aller voir pour les choix numéro 2 qui ont pris l'Illuminated Tarot Deck. Qu'est-ce qui s'en vient pour vous? À quoi vous pouvez vous attendre? Quelles sont vos énergies du 27 juin au 3 juillet? À quoi ça va ressembler? Qu'est-ce qui se passe dans ta semaine? Choix number 2. On va aller voir ça sans plus tarder. OK, ben tu commences la semaine avec l'empereur inversé, donc tu te sens un petit peu fragile, tu te sens pas confiant dans tes trucs. Hein? Là, je ne sais pas si c'est au niveau du travail ou dans tes relations ou quelque chose, mais tu sens qu'il y a quelque chose qui manque de stabilité. C'est comme tu aurais besoin de plus de sécurité, je pourrais le dire comme ça. Donc, c'est un peu déstabilisant comme carte. Si c'est au niveau du travail, peut-être que tu ne te sens pas en confiance pour réussir les tâches qui te sont demandées. Peu importe, on dirait qu'il y a comme un petit manque de confiance en quelque part dans le début de semaine. Il y a quelque chose un petit peu qui cloche. Peut-être parce que tu sens venir qu'il y a un événement quand même un petit peu négatif qui pourrait t'arriver parce qu'au milieu de la semaine, tu as la carte de la tour inversée. La tour inversée, c'est pas tout le temps génial à avoir, hein? Dans un tirage. On pourrait dire qu'il y a comme quelque chose qui se détruit, quelque chose qui se termine. D'une certaine manière aussi, parfois on peut le voir de façon positive, dans le sens que c'est peut-être toi aussi qui fait que tu mets fin à quelque chose. Là. Tu sais, tu détruis une relation, tu détruis une situation qui te pesait lourd, mais c'est sûr que sur le coup, quand on met fin à quelque chose puis que ça brasse comme ça, c'est pas tout le temps plaisant à faire. Donc, on sent qu'il y a comme quelque chose qui t'échappe, puis ça prend fin là, vers le milieu de la semaine. Mais, heureusement, tu termines tout ça en beauté. C'est pour ça que quand j'ai vu cette carte-là, je me suis dit, OK, habituellement, c'est sûr qu'on peut vraiment faire la lecture des cartes en se disant, c'est une carte un petit peu dure. Il y a comme quelque chose qui va vraiment pas bien. Mais moi, j'ai plutôt l'impression que c'est toi qui décide de détruire, en gros guillemets, là, quelque chose parce que tu es tellement libéré après. Tu as la carte de la tempérance. On dirait que c'est comme si tu disais, bon, enfin, je peux partir en vacances. Là. Enfin, je peux comme me reposer, je peux me détendre avec ça. Tu sais, c'est en arrière de moi. Alors moi, je le vois vraiment comme d'une façon positive, mais évidemment, quand on est en plein dedans puis qu'on le vit, des fois, c'est pas toujours facile. Mais tu termines tellement bien ta semaine avec la carte de la tempérance et la Dolce Vita, tu sais. C'est comme ça pouvoir te dire, bon, ben le pire est derrière moi. Là, je passe à un autre appel. Donc, génial, choix numéro 2. J'espère que ça te parle. Choix numéro 3, c'est le Morgan Greer Tarot. Là, vous commencez à le connaître un peu, hein, parce que je l'utilise quand même assez souvent. Puis c'est toujours à la blague là, que je dis que c'est comme la coriandre, ça qu'on aime ou qu'on n'aime pas. J'aime pas la coriandre, mais j'aime le Morgan Greer Tarot. Je l'aime beaucoup ce jeu-là, mais je le sais que c'est pas tous les tarologues qui l'aiment beaucoup parce que il est un peu dénaturé là, de sa forme initiale, puis certaines personnes qui aiment peut-être plus ou moins ça. Mais moi, le fait qu'il y ait plein de couleurs, puis c'est quand même un petit peu naïf, là, je l'aime beaucoup. Mais là, c'est pas un review là, sur le Morgan Greer Tarot que je suis en train de faire. C'est toi là, qui veux savoir qu'est-ce qui s'en vient pour toi cette semaine. À quoi tu peux t'attendre? Qu'est-ce que tu vas mettre en place? C'est quoi les messages du tarot pour toi, choix numéro 3, pour cette semaine? Donc, on mélange. J'ai juste on fait, rien ne va plus. Wow, elle était comme ça. Comme ça, oui. OK, on commence la semaine avec la carte du pape à l'endroit. Tu es très sérieux, très professionnel dans ce que tu fais. Si on parle du milieu du travail, ben, écoute, t'es au-dessus de tes affaires. C'est vraiment, là. Tu sais ce que t'as à faire, tout est génial. En même temps, le pape, c'est quelqu'un qui aime conseiller, qui aime écouter aussi. Alors, peut-être aussi que tu vas sentir que tu as ce rôle-là auprès des gens autour de toi au début de la semaine.
Mais tu te sens en contrôle, tu te sens bien dans ce rôle-là. Tout va à merveille, c'est comme si tu as trouvé ta direction là, pour la semaine, puis ça va bien. Mais tu restes pas dans cette énergie-là. Cher petit chat numéro 3, je sais pas qu'est-ce qui arrive au milieu de la semaine avec un chariot inversé. Ça se passe pas comme tu veux. Ça avance pas comme tu voudrais. Peut-être que tu avais des choses mises en place aussi, puis avec le pad, tu te disais, bon, ben j'ai trouvé ma direction, tout est cool, puis que là, finalement, il y a comme un inconvénient qui arrive, tu te dis, OK, finalement, attends un peu, je prends une débarque. Parce que, tu sais, c'est sûr que c'est un moyen de transport inversé. C'est un petit peu comme ça, on prend une débarque. Excusez-moi l'expression québécoise, mais c'est ça. On a une embûche. Une petite embûche en milieu de semaine. Mais rien de compliqué. Vers la fin de la semaine, tu as la carte de la Lune à l'endroit. La Lune, hein, qui est vraiment cocooning, la Lune qui est familiale. Peut-être que tu vas passer du temps en famille. Là, il faut dire que ça va être le week-end de la fête du Canada. Donc, tu sais, peut-être aussi que tu as congé, que tu as quelque chose comme ça. Alors, je serais pas étonnée de ça. C'est une carte tout en douceur, très calme, très posée. C'est pas très party comme carte, par exemple. Mais, tu sais, on sent que ça se passe tout en douceur, dans ton monde intérieur aussi, et très familial. Donc, ça va être un week-end très smooth. Moi, j'aime ça. J'aime ça de même. Je t'embrasse. À bientôt.